BFM Business, Tech & Co Business, l'invité. Jacques Pombreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG d'Inetum. Alors Inetum, on va pas revenir en l'ancien nom, on va quand même le dire, c'est l'ex-GFI Informatique. Voilà, pour ceux qui ont suivi toute l'histoire, ça fait quand même 2-3 ans que la société a changé de nom. Oui. Et elle a changé de PDG, puisque vous avez remplacé Vincent Roix il y a déjà quelques mois. Ma première question, donc vous étiez chez Bureau Veritas avant, donc vous connaissez évidemment bien ce secteur. Aujourd'hui, vous sentez comment le marché? Parce qu'on entend beaucoup de DSI, mais même de SN qui sont assez prudentes par rapport à l'inflation, par rapport au contexte géopolitique. Voilà. Comment vous ressentez tout ça? Même si vous êtes présent sur un ensemble de secteurs très différents. Absolument. Comme vous l'avez bien dit, Inetum, c'est une entreprise qui fait 28 000 collaborateurs dans 28 pays. Donc nous avons des antennes dans beaucoup de secteurs, beaucoup de géographies. Ce que l'on ressent aujourd'hui, c'est un marché en transformation, un marché informatique en transformation avec d'un côté des pressions à court terme qui ralentissent certaines prises de décision sur des gros projets, c'est vrai. Néanmoins, on affiche une croissance du marché français par exemple cette année de 6 à 7%. Mais la transformation et l'accélération qui est très excitante, c'est l'impact de l'intelligence artificielle. Merci l'IA, on va dire. L'IA va révolutionner les dépenses informatiques et les services. On parle pour certains analystes d'un marché qui va passer de 60 milliards de dollars à l'échelle mondiale par an à 120 milliards de dollars dans moins de 10 ans. Mais ça veut dire que des entreprises vont pouvoir accélérer grâce à l'IA, des entreprises de tout secteur, mais souvent on dit faut que leur SI soit déjà, enfin leur SI ou leur au pluriel SI soit suffisamment bien urbanisé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous sentez que les entreprises elles sont prêtes à basculer à devenir des tech compagnies, parce que si on parle d'IA, on parle de data, et du coup, même si là on avait le groupe Brandt à l'instant, même si on fabrique des outils des ustensiles de cuisson, des appareils de cuisson, on doit réfléchir data. Alors, prête ou pas prête, j'ai envie de dire, elles n'auront pas le choix. Certains analystes estiment que d'ici à 2030, 10% de tous les jobs mondiaux, donc pas de certains jobs, de tous les jobs, le marin-pêcheur, le journaliste, l'informaticien, le PDG, 10% seront impactés par l'intelligence artificielle. Donc c'est une question de plus qu'une opportunité, c'est un prérequis. C'est comme l'ordinateur ou la machine à électricité, si vous voulez. La complexité, c'est comment je m'empare de cette opportunité pour mon business. On sait à l'échelle mondiale qu'il y aura entre 1,5 et 3% de productivité gagnée dans le monde. Pour s'emparer de cette opportunité, il y a des problématiques de data, en effet, propreté des data, organisation des données, des problématiques de modernisation des systèmes anciens qui ne sont pas forcément compatibles, et ensuite, évidemment, des problématiques humaines de formation et d'adoption. Ça, c'est vrai que c'est ce que disait souvent votre prédécesseur, le côté legacy est important encore dans les entreprises. Est-ce que là aussi, on assiste, je reviendrai sur votre stratégie dans un instant, mais on entend parler des transformation officers, c'est ça qu'il faut dans les entreprises. Alors le DSI doit continuer à faire tourner évidemment la production, le développement, enfin ce qui fait vraiment le sel, l'ADN du système d'information. Il doit s'intéresser à ce que font les métiers, mais c'est son rôle aussi de pousser vers cette transformation qui va beaucoup passer par l'IA. Absolument. Une transformation aussi profonde, à nouveau, on parle de 10% de chaque métier d'une entreprise. C'est une affaire business, c'est une affaire d'informatique, mais c'est aussi une affaire juridique. C'est une affaire d'achat, parce que ça peut coûter très cher, l'intelligence artificielle, et c'est surtout une affaire ressources humaines. Donc c'est vraiment, on parle de transformation fondamentale d'entreprise, qui commence en effet par les systèmes informatiques et les données. Et du coup, c'est là où on comprend un peu mieux les nouveaux axes que vous avez définis dans la stratégie d'Inetum. Donc le consulting, la partie solution, où vous avez tous les SAP, ServiceNow, enfin vraiment la partie application, la partie vraiment tech, cyber, là on est dans le cœur, l'infrastructure, et puis une partie logicielle, parce que pour avoir mettre un peu de liant dans tout ça, il faut du logiciel. Exactement. La stratégie que j'ai annoncée est une stratégie assez simple, qui est de dire nous sommes fondamentalement européens, avec un ADN européen, et très fiers de ça. Nous aspirons à être leader européen, en partant déjà d'une position de 7e en France, 5e en Espagne, 2e en Belgique. Pour ça, il faut de la simplicité dans nos offres,
pouvoir apporter de l'impact grâce à la technologie à nos clients de façon rapide et facile, et d'où les 4 lignes de business que vous mentionnez. En fait, chacune des 4 sera impactée à sa manière par l'intelligence artificielle. Mais ce que l'on veut, c'est être lisible pour nos clients dans les pays où nous sommes présents. Et derrière, on voit arriver, j'imagine après la matrice, c'est par pays. Il y a vraiment cette idée. Lorsque je repensais comment un DSI réorganise un peu sa DSI, ça correspond un peu à ce que vous faites, la partie conseil, la partie application, la partie tech infra, et puis une partie logicielle. Tout à fait. Un de nos grands différenciants, c'est notre proximité. Avec Inetom, les clients peuvent trouver des équipes face à eux sur plus de 130 sites dans nos pays, beaucoup en France, et pour nous c'est important. Ça nous permet à la fois d'adresser les grands groupes avec nos responsables de compte, nos bases offshore, etc., mais aussi l'ETI qui peut se trouver en province et qui a besoin d'avoir de la confiance dans quelqu'un qu'il connaît, et les gouvernements qui, je rappelle, sont un de nos secteurs numéro 1. C'est ce que j'allais dire, c'est un vrai relais de croissance chez Inetom, les secteurs publics. Que ce soit dans tous les pays. Alors, vous le dites, nous, notre cible, c'est l'Europe. On veut accéder au top 5 européen, et le secteur public dans tous ces pays. Le secteur public nous fait confiance parce qu'il est en ce moment en train de se moderniser à grande vitesse, avec notamment l'aide de fonds européens et de fonds nationaux, parce qu'il y a une réalisation claire que le service aux citoyens et l'expérience pour le fonctionnaire peuvent être améliorés grâce à la technologie. Imaginez raccourcir les délais de traitement pénaux, imaginez raccourcir tout l'administratif. La technologie a un rôle à jouer. D'amélioration. Voilà, et pour ça, il faut des acteurs de confiance qui soient locaux, nationaux. On parle beaucoup évidemment de générative AI, d'intelligence artificielle générative. Comment vous l'intégrez aujourd'hui ? J'imagine le besoin est grand, même si les entreprises clientes tâtonnent un peu. On est tous là, on en est en fait à peine les 1 an, et pourtant on a franchi déjà beaucoup d'étapes. Mais comment vous voyez cette... Alors, pour bien parler d'un sujet, il faut l'utiliser soi-même. C'est un grand principe. Donc, nous avons décidé de mettre en place dans l'entreprise notre propre outil d'intelligence artificielle générative qui est sécurisé, qui s'appuie sur des technologies existantes, mais qui est sécurisé. D'ici la fin de l'année, donc dans 1 mois et demi, 27 000 collaborateurs ont été formés au prompting dans leurs métiers différents. À aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a environ 1200 personnes qui utilisent tous les jours l'intelligence artificielle générative dans divers métiers. Évidemment, les métiers de développement, notre cœur de métier, mais aussi au service juridique, aux ressources humaines, à la finance. Et on va continuer d'accélérer pour atteindre... Vous êtes créé un Inetom GPT un peu ? C'est un peu ça l'idée ? Absolument, parce que le sujet pour nous, c'est comment s'assure-t-on que les données de nos propositions commerciales, de nos packages marketing, ou surtout le code que nous utilisons, que nous développons, ne va pas quitter les bornes de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que pour vous, vous êtes obligé de changer un peu votre mindset dans les recrutements, les talents, les compétences ? Parce que ça va tellement nous accompagner, cette IA générative, ça va tellement vite en plus que souvent, là, se dire, tiens, j'ai besoin de tel profil, mais dans 6 mois, les profils auront un peu Alors, changé. C'est une très bonne question. Ce qu'on voit sur les fameux 1200 qui utilisent l'intelligence artificielle générative aujourd'hui, c'est qu'on a avant tout des enthousiastes de tous âges et de tout profil. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a les gens qui sont plus, vous savez, à utiliser le dernier modèle de téléphone, etc. Bon, ils se précipitent dessus, et je découvre des usages qui sont faits de notre outil interne, insoupçonnés et fabuleux. Donc ça, on l'encourage beaucoup. Après, il y aura beaucoup d'efforts de formation qui seront nécessaires pour l'ensemble des collaborateurs. Mais en termes de nouveaux profils de recrutement, là, il s'agit plus de répondre aux besoins de nos clients qui nous disent, par exemple, développez-moi un outil sécurisé dans mon centre de données. Là, il faut des profils particuliers. Aidez-moi à mettre de l'ordre dans mes données. Là aussi, ce sont des profils particuliers. Former tous mes collaborateurs à prompter. Voilà, ces profils plus pédagogues, etc. Et puis habitués. Puis dans le recrutement, voir ceux qui vont arriver dans leur bagage avec leur assistant personnel, puisqu'on va vivre tous avec ça. Merci Jacques Pomereau d'être venu sur ce plateau de BFM Business, Tech & Co Business, PDG d'Inetom. Je rappelle, c'est plus de
de 27 000 personnes. Et chiffre d'affaires, on est presque à 3 milliards. On est à plus de 3 milliards. Pas tout à fait, mais pas tout à fait. Voilà. On y sera bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Allez, Merci. On marque une courte pause et on va parler de Data Act dans un instant avec nos invités.